Bonjour à toutes et à toutes, c'est Marotin, j'espère que vous allez bien. Nous sommes sur la radio Pokémon pour vous présenter Pokémythos. Aujourd'hui dans Pokémythos, nous allons parler de Dialga et Palkia. Alors c'est parti! Tout d'abord parlons de Dialga, parce que c'est mon préféré, voyons. Et il pète le swag, non? Dialga a une physionomie d'un diplodocus et il a une armure qui je trouve géniale. Il porte aussi sur sa poitrine un diamant qui est assez grand. Cela représente la version Pokémon Diamant. Avez-vous remarqué cette chose sur son dos? Cela représente en fait un cadran solaire. Dialga est de type dragon et acier. Ah oui, au fait, petite anecdote, c'est le seul Pokémon à avoir ce double type. La première apparition de Dialga est dans le Korokoro du mois d'août 2006. Bref, maintenant passons à Palkia. Palkia a une physionomie d'un thérapode. Et tout comme Dialga, il est revêtu d'une armure d'acier. Sur ses épaules, on peut observer une perle énorme et sec. Cela représente la version perle. Il possède le double type eau et dragon. Et tout comme Dialga, il est montré au grand jour lors du Korokoro du mois d'août 2006. Maintenant que vous connaissez un petit peu les Pokémon, maintenant parlons un petit peu de leur inspiration. Comme dit précédemment, Dialga et Palkia sont inspirés de corps de dinosaures. Et en plus vous m'avez cru, non c'est des motherfuckers dragons. Oh wait, dragon, armure, médiéval. Oh mon dieu, j'ai compris! Et si Dialga et Palkia représentaient deux gardiens? Mais vous allez me dire que c'est un peu bête ma théorie. Mais quand on y pense, c'est possible. Dialga serait le gardien du temps et Palkia le gardien de l'espace. Mais dans n'importe quelle culture, ça soit japonaise, chinoise, française, je n'ai pas trouvé de gardien qui représente le temps et ni l'espace. Par contre, dans la mythologie grecque, on y retrouve Chronos, dieu du temps et de la destinée. Attention à pas confondre avec Chronos, dieu des titans et père de Zeus. Chronos est un dieu qui représente le temps. Il façonne le temps, il construit le temps, il surveille que le temps tout va bien, au calme le pépère. Il est souvent représenté par un homme avec une longue barbe. Bah ça ressemble pas trop à Dialga, hein, on va pas se le cacher. Mais pour Palkia, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai pas trouvé un seul dieu qui représentait l'espace. Donc je reste sur ma théorie du gardien de l'espace. Bon, ici on passait à leur utilité dans la mythologie Pokémon. Quand Arceus est apparu. Hop, pause! Vous pouvez aller voir l'épisode sur Arceus si vous l'avez pas vu. Il s'affiche juste ici. Allez-y, cliquez, j'attends. Allez, cliquez. C'est bon? Allez, je reprends mon histoire. Arceus créa Dialga et Palkia. Et leur a dit: bon les gars, on se fait chier, donc créez-moi la matière. Donc par l'union de ces deux légendaires, la matière fut créée. Bon, maintenant qu'ils ont fini, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Seulement de voir si tout va bien au niveau du temps et de l'espace. Et oui, ces deux Pokémon au début de la mythologie de Pokémon sont très importants, mais par la suite ils deviennent moins importants. Et voilà, l'épisode est fini. J'espère qu'il vous a plu. Moi j'ai pris énormément de temps à trouver toutes ces infos sur Dialga et Palkia. J'ai adoré faire cet épisode, parce que Dialga et Palkia sont des Pokémon qui me tiennent à cœur. Cet épisode est court, je m'en excuse comme d'hab, hein, voilà, excusez-moi. Dans le prochain épisode de Pokémythos, nous allons parler des craies. Non, pas celle-là, pas ces craies, oh arrête. C'est qui fait ces montages, putain? Et je voulais vous poser une question. Le format de Pokémythos actuel me plaît de moins en moins. Et je voulais demander à toute la communauté de la radio Pokémon de m'aider. Plus simplement, qu'est-ce que je pourrais améliorer dans la chronique? Sur ce, je vous invite à vous abonner, à mettre un like à la vidéo si ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt. C'était Marotin, à vous les studios.